Bonjour à tous et bonjour Toulouse, ravi de vous retrouver chaque semaine avec les invités qui font l'actualité sur Toulouse ainsi que sur toute la région. N'oubliez pas de liker nos vidéos et puis surtout de partager et puis d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez suivre chaque émission qui démarre la saison et la semaine. Nous démarrons la semaine le dimanche. Nous la commençons très bien cette semaine avec du théâtre. Oui, ça fait du bien, un petit peu de théâtre, du spectacle du vivant en compagnie de Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Charlie. Alors, coordinateur de la compagnie Cléante, qui est une compagnie de théâtre de Muret, c'est ça ? Oui, alors la compagnie exactement, elle est de Toulouse, mais on travaille à Muret principalement depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, vous avez fêté vos 10 ans, c'est ça ? Ouais, ben c'est ça, on fête nos 10 ans en ce moment même, puisqu'on est donc sur la 10e saison, puisqu'on fonctionne en saison, hein, comme partout dans le théâtre. Et donc voilà, c'est la 10e saison cette année, donc 2025-2026, pour nous. Voilà, donc ravis d'avoir tenu si longtemps et puis d'avoir toujours... Oui, parce que le spectacle, c'est pas un domaine qui est particulièrement évident avec le temps. Le Covid n'a pas aidé et c'est difficile. Non, c'est sûr. Moi, en plus, à titre personnel, j'ai été embauché dans la compagnie en plein Covid, puisque je suis arrivé en 2020. Donc, j'ai bien vu à ce moment-là toutes les difficultés, évidemment, qu'il y a eu. Mais bon, on a su passer à travers. Et puis, nous, on a la chance d'avoir un public fidèle qui est revenu dès que ça a été possible de rouvrir. Donc ça va. Donc, au théâtre Marc Sebat à Muret, c'est là où vous proposez les pièces, pas que des pièces de la compagnie, vous allez piocher également dans ce qui se fait ailleurs, sur Toulouse et parfois au-delà. Exactement, et en fait nous on est une compagnie, donc effectivement on crée des spectacles qu'on programme notamment à Muret et puis après un petit peu partout où on peut le proposer en France, mais évidemment on a aussi vocation à faire une programmation complète d'une saison complète au théâtre de Muret, le théâtre Marc Sebat, et donc eh bien on invite des compagnies de la région à venir présenter leurs spectacles, et puis effectivement des fois on va un petit peu plus loin, on va en chercher du côté de Montpellier, voire du côté de Paris aussi, au gré des programmations. Vous avez quand même une programmation qui est hyper éclectique, on va retrouver sur de la comédie traditionnelle, on va parfois avoir sur du drame, etc. Comment vous faites pour choisir ces pièces ? Parce qu'il y a pléthore de compagnies, pléthore de spectacles, de classiques, comment on fait ? Alors on est deux déjà pour faire cette programmation. Je travaille avec Anne-Sophie Delahaye, donc qui est la fondatrice de la compagnie Cléante, et on a un peu cette espèce de camembert en fait, où on va avoir une grosse partie de comédie, parce qu'on sait que c'est ce que le public de Muret apprécie vraiment beaucoup. Donc là ça va aller de la pièce un petit peu café-théâtre, très détente, très divertissante, où on se prend pas la tête, jusqu'à des comédies un petit peu plus pointues, un petit peu plus sociales. Par exemple, on a pu faire Le Prénom, où là c'est une famille qui va s'entre-déchirer, donc c'est à la fois drôle, mais en même temps il y a un aspect quand même un petit peu plus sérieux derrière tout ça. Alors vous allez voir les pièces, vous concertez finalement ? Oui, voilà, on va voir les pièces, ou alors on travaille aussi beaucoup avec des captations vidéo, ça se fait beaucoup de nos jours, les compagnies qu'on veut programmer, on discute ensemble, ils nous envoient une captation vidéo, et puis comme ça on peut le regarder, ça rend les choses plus simples pour nous que de devoir se déplacer à chaque fois, même si évidemment le top du top, ça reste quand même de pouvoir aller voir le spectacle en vrai, parce que c'est du spectacle vivant, donc en vidéo ça ne rend pas du tout pareil. Mais voilà, donc on a ce camembert, on fait de la comédie, on y met également toujours du classique, parce que c'est important, de proposer du théâtre classique aussi, de revenir aux fondamentaux, j'ai envie de dire, Molière évidemment, on a un Molière à peu près chaque année, ou d'autres. Et puis on va avoir un dernier petit tiers de camembert, où là ça va être des pièces un peu plus dramatiques, un peu plus tragiques. Par exemple cette année on a fait Antigone, qui rentre aussi dans le côté classique, mais qui est une tragédie. On fonctionne un petit peu là-dessus, et donc on fait notre programmation petit à petit, en remplissant nos cases pour arriver à obtenir un tout harmonieux. Je montre ici le programme de cette saison là, à l'écran, qu'on peut retrouver bien entendu sur le site internet. On rappelle le site, Compagnie Cléante. compagnie-cléante.com. Voilà, donc on retrouve à l'intérieur toutes les pièces justement. Et on va effeuiller ensemble ce qui se passe en deuxième partie de saison, parce que c'est vrai qu'elle a commencé en septembre. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan septembre-décembre ? Ça a été quand même malgré tout une bonne année ?
Oui, très très bonne année, très bon démarrage. On est très content. Justement, alors, c'est rigolo qu'on parle de ça parce qu'on a fait un petit bilan de mi-saison hier, je crois. Ah voilà, donc c'est Donc l'actualité. j'ai bien tous les chiffres en tête, mais non, on est très content. On a augmenté encore le nombre de spectateurs par spectacle, Bravo. donc c'est super. C'est vraiment, comme je le disais en introduction, on a vraiment un public fidèle à Muret. On a cette chance. On a aussi augmenté notre nombre d'abonnés, donc c'est pareil, c'est une super nouvelle pour nous. Donc l'abonnement, c'est une petite formule où vous réservez plusieurs spectacles et puis vous bénéficiez de certains avantages. Mhm. Et puis, non, ouais, voilà, globalement ça marche bien, quoi. On a du monde, donc tous les spectacles, ouais, tous les premiers spectacles, franchement, il y avait du monde dans la salle, du monde au petit bistrot aussi qui se situe à Oui, puisque du l'étage. coup, il y a un premier étage, on peut manger avant le spectacle, c'est ça? Ouais, Avant la exactement. représentation, on peut arriver un peu plus tôt et puis Exactement. manger, échanger, boire un verre. Voilà, tout à fait. Oui. On propose toute une offre de petites restaurations simples pour apporter, enfin pour prolonger voilà votre soirée théâtre. Et puis c'est possible également de monter après. Les comédiens et les comédiennes montent également, donc ça permet de discuter un petit convivial. peu avec eux. Voilà, c'est ça. Franchement, ça apporte vraiment un plus d'avoir ce petit espace supplémentaire au-delà de juste la pièce, quoi. Alors, on débute la saison là, ici, avec notamment le cabaret de Monsieur Dame. Ça sera le 6 et le 7 février. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Donc le cabaret de Monsieur Dame, c'est une pièce de la compagnie Figaro Co. La compagnie Figaro Co, elle est assez connue Sur Toulouse, sur Gilles Ramade Toulouse et sa la famille. Lyon. Voilà, Oui. exactement, Gilles Ramade. Donc c'est une compagnie qui fait énormément de théâtre musical. Et donc là, il ne déroge pas à la règle, puisque le cabaret de Monsieur Dame, c'est à peu près une comédie musicale, on peut dire. Et donc ça va reprendre évidemment les codes du cabaret. Et ça va raconter l'histoire de Marcel, une chanteuse dans le Paris des années 30, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, grande époque du cabaret à Paris. Et qui a du mal à décrocher des contrats et donc qui va se travestir en homme, se faisant lui-même passer pour une femme. Ah oui, Voilà, oula. c'est tout un match. Alors, on pourrait penser à certaines Lem Show, quelque part, avec la Ouais. fameuse comédie de Jack Lemmon, Tony Curtis et puis Marilyn Monroe, bien entendu. Et puis Victor Victoria, on en parlait avant cette émission. Voilà, en fait, cette pièce est librement inspirée de Victor Victoria, donc le film des années 80. Et voilà, et donc, partant de ce postulat de base, il va y avoir un gangster qui lui vient de Chicago, qui va tomber amoureux de Marcel, et donc de là, on va avoir tout un enchaînement de péripéties, et le tout, voilà, avec des passages chantés, et j'ai envie de dire très bien chantés, parce que vraiment, on a une superbe équipe de comédiens. Voilà, ceux qui sont déjà venus peut-être au Théâtre à Muret les connaissent, puisqu'ils on les programme pas tous les ans, mais pas loin, quoi. Ils Oui, puis ils ils sont ont dans la région aussi. régulièrement de nouvelles productions, donc c'est vraiment top. Une pièce par mois, c'est ça, environ? Alors, environ, là pour le coup en février on en a 2, mais sinon ça sera une par mois. Ouais. Alors, je préfère qu'on reste amis, ça sera pour le week-end de la Saint-Valentin. C'est une pièce de Laurent Ruquier, d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc pour la Saint-Valentin, une comédie romantique, évidemment. C'était l'occasion. Et donc oui, c'est une pièce de Laurent Ruquier, donc avec son humour qu'on connaît, voilà, un petit peu grinçant, exactement. Et donc ça raconte l'histoire de Valentin et de Claudine, qui sont meilleurs amis, sauf qu'en fait Claudine va finalement avouer à Valentin qu'elle l'aime secrètement depuis tout ce temps. Et elle va lui faire un petit peu de rentre-dedans, quoi. Et partant de là, Valentin va être un petit peu gêné, il va lui dire « je préfère qu'on reste amis », et puis elle va le travailler, et en fait elle va découvrir toute une facette de qu'elle ce ne Valentin connaissait pas, qu'elle ne peut-être. soupçonnait pas, et ça part dans des délires... voilà, je vais pas trop en dire plus pour ne pas faut spoiler, garder. mais c'est très sympa, c'est à la fois très drôle et à la fois touchant, puisque ça reste quand même une comédie romantique, donc ça sera C'est pas mal parfait pour le week-end de la Saint-Valentin. Ouais, c'est sympa pour la Saint-Valentin. La folle histoire de France, le 20 et le 21 mars. Alors, c'est une façon décalée de découvrir l'histoire de France, c'est ça? Oui, un petit peu. En fait, vous arrivez au théâtre et finalement, vous n'êtes pas au théâtre, vous êtes en classe de 5e. Mon Dieu. Voilà, retour au collège. Et donc, vous allez avoir en face de vous un prof qui va tant bien que mal essayer de vous faire son cours d'histoire géo, sauf que sera
parmi le public le cancre, puisque donc ils sont 2 comédiens en réalité, et donc ce cancre qu'on a tous connu voilà, en classe quand on était plus jeune. Qui mettait les avions. Ouais, voilà, et qui lui a redoublé, je sais plus, 30 fois sa 5e, enfin, c'est complètement ridicule évidemment. Et donc c'est une pièce où voilà, le prof va essayer de faire son cours, le cancre évidemment va l'en empêcher, et puis on va avoir un côté interactif, c'est-à-dire que le public va être mis à partie de ce cours, puisque voilà, ce sont des élèves en fait finalement pendant ce spectacle. Et donc ça c'est un spectacle pour le coup, eux ils nous viennent de Paris. D'accord. Et ils en sont à plus de 1500 représentations, c'est un carton, ça fonctionne super bien, donc on est vraiment très très heureux de les avoir à Muret, c'est un spectacle à ne pas manquer. Et après, on va partir sur du classique. Donc là, on revient sur du Feydeau, un fil à la patte, grand classique. Voilà, grand classique. Ça sera le 10 et 11 avril. Voilà, les 10 et 11 avril. Et donc là, c'est une pièce du coup du Grenier de Toulouse, pareil, compagnie hautement connue dans la région toulousaine. Pas très loin des studios de Bonjour Toulouse. Et c'est vrai, c'est vrai, pas très loin. Et donc voilà, donc avec Pierre Matras et Muriel Darras, pareil, d'excellents comédiens toulousains que le public connaît bien. Et donc ils reprennent ce Feydeau, donc un fil à la patte, mais d'une façon totalement décalée, puisque le public arrive dans la salle et puis il trouve un plateau nu avec juste quelques flycases, voilà, un petit peu de matériel technique qui traîne. D'accord. Et ces 2 comédiens sur scène qui en fait leur annoncent que le spectacle n'aura pas lieu parce que les comédiens ne sont pas là. Ah, ils sont pas venus. Les comédiens ne sont pas venus. Et donc, finalement, ils se disent bon, et pourquoi on n'essaierait pas de le faire nous, en fait, finalement, parce que donc eux, c'est censé être les ouvreurs de salle en fait dans l'histoire. Et donc là, ils vont se mettre finalement à interpréter la pièce, mais d'une façon complètement décalée. Il y a une énergie folle dans ce spectacle, ça va à 100 à l'heure. Et en même temps, ça respecte quand même le texte de Feydeau. Il y a quand même le côté, voilà... ça, c'est original, bien sûr. Mais voilà, complètement décalé. Il la tourne depuis un bon paquet d'années. Cette pièce, ça fonctionne très très bien. Ils étaient d'ailleurs déjà venus à Muret, mais en 2017. Donc si vous l'avez déjà vu, c'est l'occasion de le redécouvrir. Et puis de repasser, bien sûr. Voilà. Et vous clôturez la saison au mois de mai, 29 et 30 mai, avec le Malade imaginaire classique de Molière. Voilà, Molière, ouais, j'en parlais, on a toujours un Molière par an. Ça fonctionne toujours très très bien. Et donc là, c'est la compagnie de l'Esquisse, une autre compagnie toulousaine dirigée par Jérôme Jalabert. On les a assez souvent reçus également à Muret. Et donc là, on finit en grande pompe, puisque on est sur une grosse pièce avec un gros décor, avec ils sont 9 sur scène, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est assez rare à Muret, parce qu'on a une petite salle, donc on ne peut pas forcément accueillir autant de comédiens. Donc voilà, ils reprennent le texte, pour le coup, de Molière, mais dans une mise en scène, une scénographie un petit peu inspirée de Tim Burton, avec un univers assez onirique, comme on s'imagine Tim Burton, ses costumes un peu fantasques. Absolument. Voilà, donc on finit sur une belle note de classique et voilà, avec, j'ai envie de dire, voilà, gros plateau, beau final, quoi. C'est ça. Donc justement, si vous êtes amateur de théâtre ou bien tout simplement curieux de découvrir l'une des pièces, on vous engage à faire un petit tour du côté de Muret, au théâtre Marc Sebas, pour découvrir les pièces qui sont proposées par la compagnie cliente. Il vaut mieux réserver ses places, bien évidemment, j'imagine. Oui, vraiment, là, on peut même insister dessus, parce que cette deuxième partie de saison s'annonce complète dans peu de temps, je pense. Vraiment, il y a énormément de spectacles qui sont très très demandés, donc ne tardez pas. Je précise que le placement en salle est numéroté, donc plus vous réservez tôt, et bien plus vous aurez les meilleures places. Plus on est mieux placé, voilà, c'est ça. Et donc on peut retrouver la programmation et les réservations sur compagnie-cliente.com. Voilà. Parfait. Merci, cher Fabrice. Merci beaucoup, Charlie. Et belle saison 2026 à toute l'équipe de la compagnie cliente. Merci.